Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la mutation Enshi. Alors en 1998, l'éleveur suédois Lars Brandel acquérit un couple de serpents au caractère un petit peu spécifique venant de la ville de Enshi au Ghana, d'où le nom de la mutation. Il reproduit ce couple en 2002 et en 2003 il prouve que la mutation est codominante puisqu'il va sortir la super forme, le Super Enshi. Alors voici à quoi ressemble le Enshi. Hop. Voilà. Alors à première vue, ça ressemble beaucoup à du classique. Mais lorsqu'on s'attarde un petit peu sur le pattern et sur le dessin, eh ben, on remarque qu'il y a quand même des sacrées caractéristiques. Voilà, la première que l'on peut remarquer, c'est que il y a une espèce de remontée sur les flancs, un peu jaune-orangé, qui est du plus bel effet. Et on remarque aussi que le serpent est de ce fait un petit peu plus pixelisé, puisqu'on va retrouver des écailles un petit peu orangées, un petit peu jaunes, le long des motifs. Voilà. Et on remarque aussi que les dessins sont, au niveau de la remontée en tout cas, sont un peu réduits, sont un petit peu gommés. Voilà. Alors certes, c'est pas la mutation du siècle, c'est pas la mutation la plus spectaculaire. Par contre, lorsqu'on va travailler un petit peu cette mutation avec d'autres mutations, lorsqu'on va commencer à faire des combos, et ben on va remarquer que cette mutation va sublimer l'autre mutation en réduisant les patterns. Alors je vais vous montrer ça par exemple avec du Pinstrip Enshi. Voilà, je vous montre avec ce que j'ai au final. Hop. Comme il me reste du Pinstrip Enshi, je vais vous le montrer. Voilà. Donc sur ce serpent là, on remarque qu'il a toutes les caractéristiques de l'Enshi, c'est-à-dire la remontée un peu orangée sur les flancs, une couleur qui est un petit peu pixelisée, notamment ici sur la dorsale, et on voit que les motifs du pinstrip ont été, à certains endroits, comme gommés, comme effacés, et même réduits. Voilà, en fait, ça va nettoyer un petit peu les mutations de base. Donc, pour vous faire un comparatif avec un pinstrip classique, tenez, il y en a un là, hop, ce sera d'autant plus flagrant de faire la comparaison des deux. Vous voyez, la mutation classique, enfin la mutation pinstrip, elle est comme ça. Et en rajoutant le Enshi, vous voyez, réduction des motifs et des écailles un peu jaunâtres qui apparaissent ici et là sur le serpent. Voilà. Et donc, je parle sur les flancs. On remarque cette couleur un petit peu jaune-orangé, caractéristique du pinstrip, et j'ai obtenu cette année, en mettant de l'Enshi sur du black pastel pinstrip, voilà, qu'on obtient en fait des flancs beaucoup plus orangés, beaucoup plus spectaculaires d'un point de vue couleur. Allez. Voilà. Là, on a carrément des flancs orange. Comme quoi, le Enshi, lorsqu'il est combiné sur d'autres mutations, là c'est mis sur du black pastel pinstrip, peut vraiment sublimer la mutation. Et là, et ben, tout simplement sublimé par cette couleur orange qui apparaît le long du serpent. Et bien voilà pour la mutation Enshi. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et quant à nous, on peut se retrouver, enfin on se retrouvera, quoi qu'il en soit, sur la page Facebook Jurassic Knack. A bientôt les amis.